Pascal, bon, depuis plusieurs années qu'on se connaît, je t'ai croisée sur plusieurs événements qui sont plutôt dirigés vers les femmes de manière générale et je t'ai entendu parler dans le cadre de certaines conférences des relations toxiques. Je sais que c'est un sujet que tu traites beaucoup en coaching parce que tu as des personnes qui viennent à toi qui sont dans une relation toxique ou qui pensent y être. Et j'ai cru comprendre qu'en tant qu'hypnothérapeute, tu pouvais faire quelque chose là-dessus. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Donc, effectivement, une personne, quand elle vient et qu'elle est dans une relation toxique, que ce soit dans la sphère privée ou au travail, a totalement perdu son identité. Et à un moment donné, il s'est produit quelque chose dans sa vie qui l'a mise dans un état de fragilité qui fait que, eh bien, elle a pu attirer ce genre de personnes à elle. Donc, on va, bien sûr, j'ai envie de dire, en hypnose, en approche, comme un oiseau. D'abord, aller revisiter avec elle donc des événements où elle a été fière d'elle, où elle a accompli des choses fondamentales pour elle, et vraiment pour elle, pas tournée vers les autres. Ça, c'est essentiel. Et donc ça, on va le faire, voilà, l'amplifier en hypnose. Et ensuite, toujours que tel un oiseau, donc on ira revoir cet événement négatif, mais à une altitude qui fait qu'elle sera toujours donc confortable, essentiellement pour comprendre, apprendre ce qui a justifié effectivement d'être dans ce type de relation-là. Et ensuite, avec tout le positif que l'on aura engrangé donc avant, eh bien, on va neutraliser cet événement-là. Et elle va remonter avec le positif, avec toutes ses qualités oubliées, toute son identité. Et donc, du coup, elle va vivre dans son quotidien avec ses belles valeurs, ses belles qualités et se mettre en action et apporter les corrections nécessaires. Du coup, ça fait un peu penser je dirais, même du post-traitement, par exemple, après film. C'est-à-dire que finalement, les personnes qui sont potentiellement dans une relation toxique viennent te voir et évoquent dans le décryptage des situations que tu vas effectivement travailler en hypnose. Et l'hypnose, l'état sous hypnose permet finalement, plutôt que de se sentir, parce que là, ce que tu décris chez ces personnes-là, c'est d'avoir finalement le réservoir d'estime de soi qui est trop bas et qui fait que l'autre prend le dessus. Et là, ce que tu es en train d'évoquer, c'est qu'en sortant justement de cette hypnose, cet événement ou le dilemme représentatif d'une relation toxique n'a plus le même poids par rapport à soi, parce qu'on s'est renforcé soi-même en fait. C'est un peu ça que tu décris. Voilà, tout à fait. Et donc, elle va s'engager pour elle-même et ne plus se perdre de vue parce que son identité donc, a été totalement restaurée. Donc, elle va s'engager dans sa vie et poser des actions fortes pour elle et prendre des décisions conséquentes. C'est véritablement la clé parce que souvent, comme tu le dis dans le décryptage, elles se sentent mal dans une relation, elles font le yo-yo, elles ont perdu leur identité, donc elles ne savent même pas si oui ou non elles sont dans une relation toxique, donc c'est déjà identifié par certains événements, éléments et critères, donc elle est bien dans une relation toxique. Et ensuite, comment je m'en sors? Mais je m'en sors à partir du moment où j'ai à nouveau ce potentiel en moi disponible et dont je vais me saisir fortement pour m'engager pour moi-même et changer des choses dans ma vie. Je parlais des femmes au début de notre entretien en disant que c'était dans un écosystème plutôt féminin qu'on s'était croisés aussi les premières fois. Mais tu t'occupes aussi des hommes sur ce sujet-là. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont dans des relations toxiques. C'est pas forcément que les femmes, de ce que j'ai pu comprendre. Est-ce que tu peux en parler un peu? Il y a une différence d'approche ou on est sur la même chose? On est, disons que j'ai moins de messieurs, non pas qu'ils ne sont pas touchés par ça, bien évidemment, mais simplement les messieurs qui viennent dans ma clientèle, donc sont dans cette démarche de remise en question. Tous ne le sont pas.
Mais en tout état de cause, la démarche, La démarche est je engagée, quoi. l'aborde bien sûr avec les spécificités de la personne, bien évidemment, c'est toujours adapté, mais je l'aborde de la même façon. Mais j'en ai peu, bien évidemment, parce que Mais il y en a. il y en a. Donc je trouvais que c'était important de le dire Oui. parce que c'est pas réservé aux femmes, il n'y a Non, pas que les absolument femmes qui pas. sont concernées. Absolument pas. Et puis il y a autre chose qui m'intéresse, que j'aimerais bien que tu me partages, c'est que l'hypnose, enfin moi personnellement j'ai fait une séance pour le moment et on n'a pas encore déterminé de travail à proprement parler dans la continuité qui pourrait nécessiter l'hypnose. Et quand on parle relation toxique, on parle d'une relation souvent qui est ancrée, à laquelle on est confronté tous les jours ou fréquemment. Est-ce que dans ce cadre-là, on est plutôt sur un programme, on est sur une séance suffit, pareil, pour accélérer? Quel est ton retour là-dessus? Alors là, donc je traite en hypnose justement pour restaurer l'identité de la personne parce que c'est la base, son estime d'elle-même. Donc je le traite d'abord en hypnose pour véritablement restaurer l'identité de la personne. Voilà, ça c'est essentiel pour qu'on puisse avancer. Bien sûr que comme si elles sont toujours agressées, donc c'est important de les revoir sur la durée. Donc là, j'adapte effectivement un programme en coaching parce que je vais leur apprendre comment se positionner fortement devant cette personne, comment je réplique aussi à cette personne parce que souvent on veut être percutant dans nos réponses. Mais non, face à ces personnes-là, on ne répond pas de cette façon. Il y a des façons particulières de répondre et je leur enseigne tout ça pour que, effectivement, elles soient beaucoup plus solides. Ok, merci. Merci.